la télévision togolaise dans votre émission préférée, Animateur 3.0. Animateur 3.0. Troisième jour de compétition, on est super content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Et je le sais, juste après l'émission, chacun y va de son commentaire. Même pendant la prestation des candidats, chacun commente. Et il y en avait eu 6 hier, 6 avant-hier, il y en aura également 6 ce midi. Ils sont là, merci, les ovationner s'il vous plaît. Et puis vous savez qu'il n'y a pas que la compétition, on a des plateaux invités, on a des informations et puis on a une magnifique surprise également pour vous. Mais les surprises, évidemment, on ne les dit pas, sinon vous saurez. Mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien dans Animateur 3.0. Encore plus d'ambiance, Animateur 3. Merci beaucoup. Bien, on va démarrer avec un petit briefing de la journée d'hier. Comme je le disais, il y avait 6 candidats. Juste après l'émission, ils nous donnent leurs impressions dans le magnéto. C'est pour vous une occasion de regarder ce qui s'est passé hier, de vous projeter déjà dans la compétition de ce midi. C'est parti. Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir faire gagner à tous ceux qui sont sur le plateau, sauf les candidats, évidemment, parce qu'eux, ils ont 250 000 à gagner pour celui qui va au bout. Donc, c'est déjà bien, contentez-vous de ça. Je vais plutôt faire gagner, évidemment, des forfaits et des produits Togocom à quelques membres sur le plateau. Et j'ai pour vous quelques questions faciles. Croyez-moi, les questions sont faciles. Et si je donne une question, je vais donner des possibilités de réponse. Et puis celui qui a envie de se jeter à l'eau va lever la main. Je vais venir vers lui avec un micro et puis il va pouvoir répondre. Il ou elle va pouvoir répondre. Hein, d'accord? On y va? Ok, bien. Première question. Chez Togocom, vous pouvez vérifier votre éligibilité à l'offre Agbanaphone avant l'achat, évidemment. Donc, quelle est alors la syntaxe pour vérifier son éligibilité à l'offre Agbanaphone que je venais de citer chez Togocom? Alors, l'option A. Écoutez bien, le 145 étoile 5 étoile 1 dièse, possibilité numéro 1. Le 145 étoile 8 étoile 1 dièse. Et puis pour finir, le C, évidemment, le 145 étoile 6 étoile 1 dièse. J'ai un micro ici, je m'assure à ce qu'il soit allumé. Il y a déjà un micro, super, ok, parfait. Merci. Qui veut se lancer? Okay, je vous amène le micro. Allez. Oui, allez-y, je vous écoute. Je suis Patrick Avognon. Je pense que c'est l'option numéro 1. L'option numéro 1. Ce n'est pas l'option numéro 1. Oh là là. Je suis désolé, c'est le jeu, vous savez. On peut perdre, on peut gagner, ce n'est pas grave. Merci de m'assurer quand même. Alors, il nous reste 2 possibilités. Soit l'option 2, soit l'option 3. Quelqu'un dira soit l'option B, soit l'option C. Qui veut se lancer? Candidat? Ok, une candidate. C'est Nyamati Blessing. Je pense que c'est l'option B. L'option B? C'est intéressant de jouer pour gagner parfois, mais parfois aussi pour perdre. Ce n'est pas l'option B. Mais ce qui est intéressant dans les jeux, c'est que maintenant, on connaît quelle est la bonne réponse. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même donner le micro à celui ou celle qui veut jouer au jeu le plus facile du monde. Trouver une réponse à une question qu'on connaît déjà. Non, enfin, pas une candidate. Oui, allez-y. Et donc? C'est la question numéro 3. Question numéro 3 ou question numéro 6. On l'applaudit quand même, hein? Elle a gagné, hein? Elle a gagné quand même. Donc, je rappelle, justement, donc, pour justement vérifier donc, votre éligibilité à l'offre Agbanaphone de Togocom, c'est le 5 étoiles, donc 145 étoiles 6 étoiles 6 étoile 1 dièse. C'est comme ça que vous pouvez vérifier donc, votre éligibilité. Vous gagnez. Donc, une surprise tout à l'heure. Peut-être un Agbanaphone lui-même, on ne sait pas. Vous saurez vous-même dans quelques instants. Alors, une autre question. Chez Togocom, vous bénéficiez d'un bonus à chaque remboursement sur l'offre Agbanaphone. Quel est alors le bonus à chaque remboursement de l'offre Agbanaphone chez Togocom? Vous avez donc, encore une fois, 3 possibilités. Des data, donc des mégas à gagner à chaque remboursement. Un crédit de 1 000 francs à gagner à chaque remboursement. Ou bien, pour finir, un forfait appel de 1 000 francs à chaque remboursement. Ça fait donc
3 réponses au choix, A, B ou C. Qui veut jouer? C'est le A. C'est le A? Ouais. Il est fort, hein? Ou pas? Il est fort ou pas? C'est la bonne réponse, on l'applaudit. Voilà. C'est donc la réponse A. Vous gagnez évidemment des mégas et des datas donc à chaque remboursement. Merci d'ovationner, vous, pour ce petit moment de jeu de l'offre Agbanaphone chez Togocom. Dans quelques instants, on va passer à nos 3 plateaux invités et également à la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avant, on marque une toute petite pause. Vous êtes dans Animateur 3.0. À tout à l'heure sur la TVT. Le face-à-face, Corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Fatigué des tâches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les tâches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la Société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamadou 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. Animateur 3.0. Ah oui, vous êtes chauds. Et ils sont hyper chauds. Hein. J'espère que vous aussi à la maison. Vous êtes dans Animateur 3.0 en direct sur la télévision togolaise. Il est 11h37 également. Et il est 11h37 en ce moment. Voilà. Je vais un peu trop vite pour moi-même. Et maintenant, on va parler d'un produit que vous avez vu tout à l'heure dans le spot publicitaire. Je suis avec un charmant monsieur que je connais depuis très longtemps. Pour mon premier plateau télé, c'est ce monsieur qui m'a maquillé. Il m'a rendu beau à vie. Monsieur Godiazi Magri. Et également avec Madame Kemealo Laopessi. Bonjour à vous deux. Bonjour Israël. Ça va super bien. D'accord. Ouais. Vous êtes là pour nous parler des produits de la gamme Text qu'on vient de voir à l'instant. Présentez-nous les produits en question. Merci beaucoup. Je vais aller en français et puis Amina également parce que tu comprends, non? Ouais. Donc, les produits Text, c'est les produits qui nettoient, qui lavent, qui fait beaucoup de choses. C'est les produits qui font des merveilles. Produit Text, ça... Je vais juste donner celui-ci et prendre celui-ci. Non, vas-y. C'est bon? La dame plutôt? D'accord, parfait, okay. C'est bon. Donc, okay. Tout à fait. Donc, les produits Text, il y a papier hygiénique, il y a sopalin, il y a gel lave-mêlé, il y a produit qui sont tout un carreau, et que tout une vitre. Il y a un immeuble, c'est ce que le produit Text fait. Des merveilles. Voilà. Parfait. Elle va aller en cabier, tout à fait. Super. En cabier, parlez-nous des avantages des produits. Je veux bien poser la question en cabier. Hein. J'aimerais beaucoup, mais je la pose en français. Je sais que la réponse va arriver en cabier. On vous écoute. Produit savon gel Text. Kwafongo bango bagewa. Lak nyendo lamda. Nyanda nyanze. Menne tata. Njoto nyondu. Fofo begin fofongo lak na badanga melemnya. Fofongo ngwen go nyada taya ngwen lang heze nyada. Nyiem lak ndolamda. Dem labon lakane. Nirwendo rongo banyalo na sandayo. Ngo ba jotto ngo banyalo na sandayo. Ngo be melo ni vitre na. Ngo mezugudu dende nle ngole. Sozang bende boye de ken mezanande ngole sozang tewe twenda papier hygiénique tiwene crème à reculer ngunon zola zinye de peau na lavabo pour le majamie nyalo ne twenda fo fongoro nzo sauda nzangeni nyenisi nzola nzo table ngwene en agoma nzewe table ya na basangeni benisia la balle. D'accord, super. La balle.
Dodi, Oui. c'est magnifique. On le sait hein, qu'il y a beaucoup de produits justement Oui. sur le marché, mais le vôtre a forcément une différence. Non, mais Laquelle? ça, c'est clair. Ça, c'est Lesquelles, clair. évidemment. Attends, tu sais, c'est les cubes qui font les publicités. Hein. Sinon, le sel, il est toujours à sa place. C'est ça. Tu comprends ça, non? Donc, nos produits, c'est que la différence, c'est qu'avec les produits gel, par exemple, les gels de lave-main, me gblena alo quoi. Du genre le quoi de cime le son nyanwa alona lo intact. Me ni au mot que la quoi de cime ne le nyanu voilà no de tourneau. C'est pareil avec les carreaux. Ça ne change pas la teinture de vos carreaux. Ne le quoi de diale que le plecalo a yéya elle a trop revenu non. C'est la différence. Il y a so palin au ko mi so tutuna ça par exemple papier de table ko toma. Na si quoi le derrière me le que quoi keche. Bon. Gamafa. Donc, il y a un produit une qualité supérieure le marché. En plus, nous sommes en promo également. Oui. Faut le rappeler. En plus, il y a un produit au temps. Nous avons un papa à Djorekpo. Nous avons le marché. Nous avons un produit. Un magasin. Nous avons 30 000 francs. Là, toi, parce qu'on fait en gros. Oui. C'est pas seulement dans les détails. Voilà. Le second, propre, toi. produit test, ça va bien avec des jeunes. Coup de dame, quoi, me garantit. C'est ça. Fifiare, ne me dis bien, il faut nous entendre avec pomi. Ne mia o business à zéro, car il mia tournon ça s'arrête, fica mia yo. Miawe la gueme. A Donc, quoi on a on a foire à Jafile. Ah. Fico on a foire à Jafile la gueme. Le pont Covid pour la pomi. Allo, à Guep, station Total Minamaru 2. D'accord. Gema Emilema. Ne le pont Minamaru 2 pour la port à Tic Bovitig de le Gema. Mi le Bovitia par le Kazerika. Voilà, je disais que nous sommes situés à Goué, à la station, à côté de station Minamaru 2. Non loin de le terrain où on fait les foires à Jaffi. Nous sommes juste à côté là-bas. Elle va donner le numéro et en même temps les Akabi également. D'accord. Allez-y. T'es le numéro 92 58 21 16. D'accord. Bon, numéro aya au la baté nami fait. Allo be anel fe gbe ya. Yo ton yo numéro on commence. 92 Blasi de cave veut. Blasi de cave Blasi de cave a veut. Blasi de cave veut. Oui. 92 58 21 Blaton voix d'un 16. 16. Oui va de cave pour oui à deux. Yé-moi. Allo oui Merci beaucoup. Je rappelle qu'on était avec Dodi Azimagli. Oui, c'est ça. Qui est un grand maquilleur. Vous le connaissez sur les réseaux sociaux également. Qui est un monsieur lumineux. J'apprécie énormément. Oh, merci. Qui parle plusieurs langues. Ça fait plaisir. Et Kemealo Laokwesi, grâce à qui j'ai appris quelques mots de Kabié tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci. On n'oublie pas absolument. On les applaudit s'il vous plaît. Petite transition et deuxième plateau invité juste derrière. Le face-à-face, Corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près, par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Fatigué des tâches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les tâches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamaru 2 ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise d'Animateur 3.0. Nous recherchons les prochains grands visages de la télé. Ils sont peut-être là, parmi les 6 candidats de ce jour. Et nous passons à notre deuxième plateau invité. Et nous sommes avec M. Kofi Alfred Kwamegbe. Il est donc chargé de clientèle particulière à Oraban, qui vient nous annoncer, à nous les parents, une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien?
Oui, il est allumé, certainement. Bonjour, ça va bien. J'espère que vous portez à merveille aussi. Et bonjour, chers collègues. Bon, c'est pas téléspectateurs. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu dans le faire partie. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Super. Ça a un peu changé, vous avez vu. Oui, le visage a un peu changé, tout le décor, tout. C'est nouveau. Super, merci. Félicitations quand même. Alors, vous allez nous parler de la campagne donc, de crédit scolaire à Ora Bank Togo. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'entrée sur cette campagne? Bon, merci pour la parole. Il faut savoir que Ora Bank, comme on le dit toujours, c'est la banque qui est toujours à l'écoute de ses clients. Et cette fois-ci, pour la rentrée scolaire, nous avons toujours encore lancé notre campagne crédit scolaire qui permet aux parents de faire face à la réalité financière de la rentrée des élèves. Et cette campagne est réservée à tout client de la banque qui a un compte courant chez nous, qui a domicilié son salaire chez nous, qui reçoit le salaire chez nous, peut demander à avoir un accompagnement financier pour la rentrée de ses enfants. Donc, nous sommes là pour vous expliquer comment ça se passe, les b.a.-ba de cette campagne-là. Super. Merci. On va parler donc des critères d'éligibilité. Vous avez un petit peu survolé ça tout à l'heure. Mais quels sont véritablement les critères pour être éligible donc, à ce crédit? D'accord. Comme je viens de le dire, pour avoir le crédit scolaire, comme on l'a surnommé, d'abord, il va falloir avoir un compte courant chez nous, dans nos livres domiciliés. Et il va falloir que votre structure ait un partenariat de crédit avec la banque. Déjà, avec la fonction publique, c'est Dardar. Tous ceux qui sont de la fonction publique, qui ont leur salaire domicilié chez nous, ils ont le crédit scolaire. Et maintenant, les autres structures, parapubliques comme privées, si la structure a un partenariat d'accord de crédit avec la banque, leur employé peut bénéficier du crédit scolaire. D'accord. Peut-être qu'on a des spectateurs, très certainement, qui se demandent comment, justement, véritablement profiter de cette offre. On va commencer par quoi et quelles sont les étapes? Ça marche bien. Je crois même que c'est le but même pour lequel nous sommes là, pour pouvoir expliquer à nos clients que tout type de crédit à Ora Bank maintenant, ça se fait en ligne. Donc, le client, depuis son lit à la maison, peut faire la simulation pour voir si je gagne 100 000 francs. Combien la banque peut m'accorder en termes de crédit scolaire? Que ce soit un crédit particulier ou bien un crédit scolaire, la demande de crédit se fait en ligne. Donc, vous allez juste sur Google, vous tapez Crédit Togo, vous rentrez, vous choisissez Crédit Togo Ora Bank et vous allez sur le lien, vous cliquez, vous renseignez. Il y a des questions qui viendront. Le système va vous demander votre numéro de compte. Vous introduisez le numéro de compte, après le numéro de téléphone et vous appuyez sur le code, récupérez le code. Le système vous génère un code qui ne vous envoie pas un message de confirmation pour être sûr que celui qui initie la demande est bien l'auteur. Donc, le client reçoit ça sur son numéro de téléphone qu'il nous a confirmé lors de l'ouverture de compte. Il reçoit le numéro qu'il tape, il introduit et il a la plateforme. La plateforme s'ouvre et maintenant, sur cette plateforme-là, le menu principal s'affiche. Donc là, le client a la possibilité d'aller simuler. D'abord, avant de pouvoir faire la demande, il va falloir simuler. La simulation, c'est quoi? C'est le calcul qui permet au client de savoir le montant qu'il peut lui être octroyé. Voilà. Vous faites la simulation. Si vous êtes confortable par rapport à la mensualité, j'ai dit le remboursement qu'on vous fera par mois, vous allez maintenant choisir, effectuer le prêt et vous lancez la simulation. En 72 heures, on reçoit ça dans nos systèmes, on analyse, on valide et le client a son argent qui est débloqué après 72 heures. Aussi rapidement, en 3 jours seulement. Ça s'applaudit, ça évidemment. Merci. Aussi vite. Alors, cette campagne s'étend justement sur quelle période? Et nous avons commencé en août et ça finira fin novembre. Donc, disons presque c'est 4 mois. Donc, pas de panique. Bon, ceux qui n'ont pas encore fait leur demande, il y a encore du temps. Et c'est la campagne couvre jusqu'à fin novembre. Donc, il n'y a pas de panique à se faire. Donc, même si on a déjà des malheurs rentrés, ne vous inquiétez pas. C'est toujours possible, évidemment. C'est ça, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Votre mot de fin, peut-être que quelqu'un a salué, peut-être un mot d'encouragement pour nos 6 candidats qui vous écoutent avec une seule oreille, ou même pas peut-être une oreille. Parce qu'ils sont un peu dans leur papier. Un petit mot de fin pour vous. Merci. Bon, désolé que j'ai accusé un peu de retard. Beaucoup de courage à nos futurs animateurs, animatrices. C'est pas facile. Quand on vient pour la première fois, il y a toujours cette difficulté-là. Bon, il y a un début pour toute chose. Donc, beaucoup de courage et puis bonne chance à tous. Et
ceux qui ne seront pas aussi choisis, hein, ce n'est pas la fin. Hein. Nous, on a commencé aussi petit à petit. Quand on nous dit qu'on est banquier, là, nous-mêmes, on n'en revenait pas. Voilà. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Hein. Et maintenant, pour mot de fin, j'invite tous nos clients de s'alarmer de patience. C'est bien vrai qu'au début, notre système a bugué un peu, mais les conditions sont maintenant bonnes pour pouvoir faire la demande en ligne. Faites votre demande. S'il y a des difficultés, il y a un numéro standard qui est là. Vous appelez le numéro standard de la banque. On vous dirige vers un gestionnaire de compte et votre demande est analysée et validée. Donc, il n'y a pas de panique à se faire et c'est un peu ça. Beaucoup de courage à nos futurs animateurs 3.0. Comme vous avez dit. Merci. Animateur 3.0. Animateur. Un grand merci à M. Kofi Alfred Kwamegbe. Il est chargé de clientèle particulière à Aura Bank. Et donc, on va continuer la compétition dans quelques instants. Mais juste avant, je vais inviter donc, un des membres du jury. Juste après, le magnéto et donc le débrief de tous les candidats d'hier. Regardez. Salut la famille, une autre étape de franchie. J'espère en tout cas avoir relevé le défi qui nous a été à qui on était confronté encore aujourd'hui. C'est autre chose d'être sûr de soi-même, d'avoir ses fiches, de bien se préparer. C'est autre chose de venir devant la caméra et même devant les jurys pour redonner ce qu'on a préparé. Mais je pense que j'ai fait le meilleur de moi-même et également bonne chance donc à tous ceux qui vont suivre, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On espère que la compétition continue. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Nous venons encore de franchir une nouvelle étape et chaque jour qui passe, nous faisons face à beaucoup plus de difficultés que nous arrivons, tant bien que mal, à affronter. Alors, c'est déjà une grâce si j'en suis ici aujourd'hui et je suis sûre que l'aventure continue. Même si c'était un peu compliqué avec le stress et tout, on s'est certes basé sur des recherches, mais il y a aussi eu beaucoup d'improvisation afin qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Donc, bonne chance à nous tous et voilà, l'aventure continue. À très bientôt. Alors, bonjour à tous. Pour ma part, je dirais que le niveau a vraiment été ressenti par tous les candidats, surtout moi. Le timing, etc., c'était pas facile la préparation. Comme la dernière fois, je n'ai toujours pas bien dormi. Et je pense que j'ai donné ce que je pouvais donner et j'attends donc les résultats. Tout compte fait, pour moi, c'est toujours une formation. Je suis toujours en formation, je le serai toujours. Et voilà, donc bonne chance aux suivants. Et voilà, bonne émission à tous. Alors, je dis merci à tout le monde. Pour aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est chaud, ouais. Parce que déjà pour la présentation des personnalités, également préparer des sujets, ce n'était pas aussi chose facile, mais quand même on s'est encore prêté au jeu et on espère de belles choses pour la suite. Qu'on continue l'aventure ou on ne continue pas, qu'on gagne ou qu'on gagne, on a déjà appris beaucoup de choses et on va nous améliorer quoi qu'il en soit. Merci et bonne chance aux autres candidats qui viendront. Bonjour tout le monde, merci encore pour l'opportunité d'avoir présenté aujourd'hui. J'aimerais juste dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. Je ne me disqualifie pas, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, je reste positive pour la suite et à la prochaine. Je suis déjà très reconnaissant pour l'opportunité. Dès le début du casting, j'ai grandi, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je suis encore une nouvelle personne. J'écris encore une nouvelle histoire dans ce métier. Si je suis retenu pour les prochaines manches, je ferai encore de mon mieux. Que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Fort! Animateur! 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 Wow, j'adore l'ambiance ici. Faites encore du bruit pour ceux qui sont à la maison. Ah, c'est chaud. À chaque fois, ça me donne envie de danser. Et puis, je me souviens, attention Israël, hein, c'est pas toi le meilleur danseur du monde. Attention. Le peuple te regarde, comme on me disait hier.
Mais en tout cas, on est super content que vous soyez aussi nombreux à nous suivre tous les jours à 11h30 dans ce concours télé sur la télévision togolaise en direct, évidemment. On va accueillir notre premier membre du jury et ça veut dire évidemment que les choses sérieuses vont véritablement commencer. Tout ce qui était avant était sérieux aussi, mais maintenant, c'est sérieux pour eux, les candidats. Mesdames, messieurs, ovation pour Roger Abemavor. Alors Roger, bonjour, comment est-ce que vous allez ce matin, ce midi? Comment ça va bien? Je vais bien, je vais bien. Ben, déjà, la question a eu sa réponse. Comment ça va bien? Oui. Qu'est-ce que moi je peux encore dire maintenant? La réponse est dans la question. Ok, d'accord. Donc, je vais très bien. Et toi-même? Ça va, super, super. Mais je ne pense pas que le public va vraiment bien. Montrez-lui! Là, je viens d'avoir la honte de ma vie. Ah! C'est super. En tout cas, vous étiez là avec nous hier. Il y avait 6 candidats. Quelles sont vos impressions déjà par rapport à la journée d'hier? C'était époustouflant. C'était extraordinaire. C'était émouvant. Il y avait vraiment... Le suspense était là. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a fasciné, c'est que quand je vois ces candidats, je me dis, ben, écoutez, la télévision a de l'avenir. Ouais. Et les Togolais ont du talent. Exactement. Je veux qu'on applaudisse le talent. Vraiment, vraiment. Le talent et l'audace, hein, parce qu'il faut être bien audacieux pour venir ici, là, et présenter, et c'est incroyable. Absolument, le talent et puis l'audace. Et je reconnais en tout cas que cette belle jeunesse-là, qui est encore là aujourd'hui, saura encore nous surprendre aujourd'hui. Je précise que ce n'est pas évident de se tenir devant comme ça, mais jusque-là, ils arrivent à relever les défis et puis ils vont encore relever le défi. Je suis souvent accompagné par ma compagne de la circonstance. Attention, il ne faut pas... La précision mérite la précision. Voilà. Il faut acclamer pour la précision. Donc, ma compagne de la circonstance, Ama, à Lovor, qui empêchait à la dernière minute un sujet, plutôt de suivre en ligne. Donc, j'ai mon téléphone, on va communiquer et puis on va arrondir les choses ici. Et puis, elle va noter justement là où elle est également. Donc, évidemment, elle note depuis là-bas. Voilà, super. On va maintenant accueillir nos 2 Miss Juges. On va commencer d'abord par Miss Eve, qui habituellement donc, a l'épreuve des thèmes pour les candidats. Merci de l'ovationner. Nous rejoignons sur le plateau. Pendant que je venais danser, elle partait. Pendant que je venais danser, elle partait. Donc, il y a eu collision. Non, c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui... Collision sans constat. On danse pas beaucoup aujourd'hui. D'accord, on danse pas beaucoup. Oui, on danse pas beaucoup. Il faut qu'on ne fasse peur à la maison. Bien, on va accueillir donc, la deuxième Miss Juge. C'est Miss Ruth. Elle a la responsabilité de faire concourir nos candidats pour présenter des personnalités. Miss Ruth. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. C'est le 3e jour donc pour le compte de la 2e manche de votre concours d'animation Animateur 3.0. Et maintenant, on passe à la toute première épreuve de ce matin qui est donc de faire le résumé des personnalités togolaises en 2 minutes 5. Les candidats sont là également. Je suis prête. Et on commence avec le premier candidat. Lui, en plus d'être étudiant en fin de cycle licence ingénierie mécanique, il est également amoureux des mots. Et donc, il est artiste slammer, écrivain poète et auteur de plusieurs ouvrages. Autodidacte, agronome et répétiteur au collège et au lycée, Kojo Herman Fioku fait face au maître du jeu pour tenter de décrocher son ticket pour la suite de l'aventure. Donc, le candidat va choisir... va tirer au choix donc, la personnalité qu'il va présenter. Il va remettre à Miss Ruth. On rappelle qu'il a travaillé 6 personnalités. À l'instant où on se parle, il ne sait pas.
Africain qui se présente. Qui est-ce qu'il va présenter? Miss Ruth va lui dire. Nous sommes dans le monde de la communication. Monsieur, présentez-nous Monsieur Eric Caglan. D'accord. Tout d'abord, je suis Conduelo Herman Tiokou. Nous allons présenter l'un des animateurs, l'un des communicateurs, l'un des illustres personnes du média du Togo. Ameke Fipon Pia Benoît Ebe Kaka Niemia Ila Kousiare Mazebenya. Applaudissez pour vous-même. Merci, merci, merci. Monsieur Eric Caglan est un journaliste et, disons, photojournaliste. Je dis souvent c'est la version Alain Foucault à la togolaise. Mais il y a encore une touche de plus particulière, c'est que ce monsieur va sur le terrain et fait le reportage lui-même. C'est ce qui fait sa différence avec Alain Foucault. Du coup, je peux dire qu'il est bien meilleur. Monsieur Eric Caglan est un journaliste qui met en lumière les difficultés de la population, la lutte de la population pour l'accès aux eaux, à l'eau, l'accès à la santé, aux infrastructures, à une meilleure éducation et à la technologie. Je rappelle que M. Eric Caglan a fait la radio Nostalgie dans les années 2009 en allant, avec l'animation à votre Biki Rouge qui, par la petite anecdote, a été sanctionnée par la hack. Une petite histoire de parenthèse. Présentement, M. Eric Caglan se prête au jeu de nous présenter des pièces sur la population et ses difficultés. Chaque semaine, il le fait avec Big Stories et il nous présente la population dans ses luttes. Présentement, il nous fait part des professeurs. Et cela, dans 3 mois, comme il aime le dire, je suis Eric Caglan, je vous fais part des difficultés de la jeunesse, témoin du courage de mes frères et sœurs. Je vous libère ce que ça dit d'être africain et il fait beaucoup de choses. Comme on le sait tous, M. Eric Caglan, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Nous l'avons connu aussi sur la TVT par ces films qui ont été reportés, surtout Azebe Nyahan. Et ça fait déjà 11 ans ce film et nous aimons bien ce film aussi. Merci à M. Eric Caglan. Merci à vous. Nous allons demander à Roger s'il a une question pour vous. Merci. Je retiens que Eric Caglan est bien meilleur qu'Alain Foucault. N'est-ce pas un peu osé, la comparaison? Oui, c'est un peu osé, mais où est-ce qu'il est bien meilleur? J'ai mis le point sur le fait qu'il va sur le terrain lui-même pour faire les reportages. C'est-à-dire, il est photojournaliste, donc il a cette touche que M. Alain Foucault n'a pas. En gros, c'est une comparaison plutôt, sur le domaine en fait. Vous n'avez jamais vu Alain Foucault aller sur le terrain? Il va, mais est-ce qu'il est photojournaliste? C'est ce que je me pose. C'est une question que vous me posez. Non, que je me pose moi-même. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bien, merci de... Alors, mesdames et messieurs, c'était donc le premier candidat passé à la casserole des personnalités togolaises. 2 minutes 5. Nous passons maintenant au deuxième candidat. Face au maître du jeu, c'est au tour d'Abigail Ivy de jouer. Elle est étudiante et elle est passionnée d'animation et de comédie. Jouera aussi bien pour décrocher son ticket, reste à savoir. Notre candidate tire au sort la personnalité qu'elle va présenter, Miss Ruth. Alors, mademoiselle, présentez-nous Monsieur Atavi G. Amédé Tognon, Amédé Nyato dit Cyprien. Alors, merci d'abord pour la parole. Vous êtes très splendidante aujourd'hui, vous êtes très belle. Alors, monsieur le membre du jury, charmant public, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Abigail Ivy et je vais vous parler de Atavi G. Amédé Nyato Cyprien. Je dis oh de kadje eto yemni la no ponu ponam nyede la enye Cyprien majo le jour majeur de ma promotion. Alors monsieur Cyprien est un acteur, metteur en scène, comédien. Il n'a pas hésité de participer à la série d'Aroué dans lequel
dans laquelle, excusez-moi, il fut le père de Enam Doussi et de Eli Doussi. Il n'a pas refusé de participer à la série d'Aroué parce que notons surtout qu'il a été et il est toujours le promoteur et celui qui défend la promotion artistique au Togo. Et il s'est dit, voilà, s'il refuse, ça serait de saboter sa propre mission. Alors, dans Cyprien et dans la série Aroué, il a joué le rôle de Cyprien et il a su, avec son humanisme, son grand amour et sa générosité, en paix, et il a su se démarquer. Il a fait sa notoriété et aujourd'hui tout le monde entend parler de lui. Notons surtout que son rôle qu'il a su aimer était dans la série de Ako de Ama, dans la production des frères Haïté en 2009. Donc notons que Cyprien est également un homme au grand cœur et voilà, nous tous, surtout moi personnellement, ça m'inspire, il m'inspire beaucoup à cause de son humanisme et de sa générosité, voilà. Et mesdames et messieurs, des ovations pour Cyprien, s'il vous plaît. Abigail Aïvi, c'est ça? Oui. Qui est la productrice ou le producteur, si vous voulez, de la série Aroué? C'est bien dans cette série que Cyprien a joué. Oui, exactement. J'ai un peu oublié le nom. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était la candidate numéro 2 à passer donc pour le résumé de la biographie des personnalités togolaises. Mesdames et messieurs, j'espère que vous appréciez à la maison. On passe maintenant au troisième candidat. Koussou Esther, commerçante de profession, elle est passionnée de lecture, de l'acting. Ce matin, elle sort ses meilleures phrases pour le challenge ultime face au maître du jeu. Alors, madame, présentez-nous la biographie de monsieur Béma Gado. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour très chers téléspectateurs plutôt. Je réponds au nom de Koussou Esther et aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand homme, dont monsieur Béma Gado. Monsieur Béma Gado, promoteur de la start-up JIP Togo et lauréat de Pro Afrique Plastic Challenge qui vise à soutenir plutôt les efforts innovants visant à réduire la pollution plastique au Togo. On peut l'encourager s'il vous plaît. Encourageons-la. Né au Togo, au nord du Togo en 1989, il a étudié à l'université de Lomé où il obtient son master en géologie environnementale. Et en cette même année, il encourage ses proches et ses camarades à collecter des déchets plastiques qu'il rachètera et revendra au Ghana. Donc, avec le temps plutôt, cette pratique deviendra une entreprise qui a à son actif aujourd'hui plus de 700 millions de francs CFA. Ce qui nous prouve que rendre son environnement sain peut également nous rendre riches. Donc, je vous remercie. C'était le profil de M. Béma Gado. Esther. Dame Esther, bonjour. Qu'est-ce qui vous stresse? C'est moi, le public ou les téléspectateurs? Vous tournez un peu vers là, voilà, 3 quarts face. Donc, ce qui m'a stressé, c'est le profil sur lequel j'ai eu le moins d'informations. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas beaucoup de choses à dire et c'est ça qui m'a un peu stressé. À qui la faute?
Vous avez eu quand même les noms à temps? Oui, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas pu trouver le maximum d'informations sur le nom d'informations que j'aurais aimé trouver. Le micro, parlez Oui, dans le micro. le nom d'informations que j'aurais aimé trouver, comme j'ai trouvé sur les autres profils. Alors, dernière petite question. Ça veut dire quoi le prénom Esther que vous portez? Ça veut dire étoile, c'est en hébreu. Ok, Madame l'Étoile, Merci beaucoup. on vous accompagne. Alors, très chers téléspectateurs à la maison, je rappelle que presque tous les profils que nos candidats vont présenter ont été présentés dans la saison 5 de votre émission La Pause, dans la rubrique Profiler que j'ai présentée tout au long de la saison. Nous allons maintenant faire place au prochain candidat pour le choix de son profil. Koussou Esther, commerçante de profession, bonne, mbire et grasse, elle est étudiante, elle adore la lecture et la sortie en plein air. A-t-elle le coffre nécessaire de jeu pour faire face au maître du jeu? Allons donc découvrir. Elle est l'une des plus belles voix de la sphère de la communication de notre pays. Madame, présentez-nous Madame Diane Agbodo. Bonjour sur le plateau et bonjour à vous, chers membres du jury. Bonjour également à vous, très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande dame. Elle s'appelle Diane Etonam Agbodo. Son histoire commence à Kalimé. Elle est née à Kalimé. Elle est une dame passionnée des lettres et du journalisme. Son talent et son envie de devenir journaliste a commencé très tôt. Et elle a commencé par imiter des journalistes de la TVT à l'époque. Mais les parents étaient en conflit avec elle sur ce qu'elle voulait faire. Donc les parents voulaient plutôt qu'elle fasse la médecine. Donc, elle a continué ses études en médecine tout en cultivant sa passion pour l'animation et le journalisme. Elle a donc fait son pas dans le domaine de l'animation à la radio Nostalgie avec le présentateur Sibyl à l'époque. Et son premier salaire, c'était de 50 000 francs. Mais elle n'a pas abandonné, elle est restée une dame forte. Et aujourd'hui, elle est l'une des voix les plus belles du Togo, l'une des journalistes. Et elle est également formateur de voix off. Elle est mère de famille aujourd'hui, une femme accomplie. C'était le portrait, la présentation de Madame Diane Agbodo. Madame Grace, Oui. merci de nous présenter celle qui a le doctorat en médecine, qui est partout sauf à l'hôpital. Avec son micro en main, bien sûr, à cause de sa passion. Alors, vous qui aspirez à devenir peut-être Diane Agbodo demain, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement chez cette dame en termes de présentation? Voilà, le profil de cette dame me parle beaucoup parce que je suis pratiquement dans la même situation qu'elle. Parce que moi, je suis passionnée de l'animation, mais les parents sont plus sciences. Donc aujourd'hui, je suis obligée d'avoir une licence ou un master en mathématiques pour le faire plaisir. Mais cette dame m'encourage à continuer quand même dans l'animation pour atteindre mon rêve. Aujourd'hui, elle a un doctorat en médecine, mais elle n'est pas dans les hôpitaux, elle est avec son micro. Donc cette dame m'inspire beaucoup et m'amène à, tout en continuant les études, parce que c'est très important, en gardant ma passion pour l'animation. Merci. Qui sera donc le prochain ou bien la prochaine personne que le candidat qui va suivre va nous tirer? Il s'agira donc de faire 2 minutes 5 de présentation des profils togolais. Mesdames et messieurs, place au prochain candidat. Il est étudiant et trouve toute sa place dans cette émission puisqu'il est passionné de l'art oratoire. Hubert Abalo est-il potentiellement équipé pour faire face au maître du jeu? Allons le savoir. Oui, allez-y.
présentez-nous la biographie de Madame Almok. Magnifique public, très chers amoureux de l'émission La Pause, ici le sourire, la voix et le visage non d'Almok mais Hubert Abalo, candidat 24 au grand concours animateur 3.0 de l'émission La Pause pour vous présenter la diva Almok. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Roger et la Miss Eve. S'il fallait décrire en un mot la personnalité du jour, je dirais fort, car oui, elle est forte de sa personnalité, avec un fort caractère et un très fort parcours. Née le 3e jour du 2e mois de l'année 1989, Madame Afi Komlan Edem, alias Almok, a toujours su que Gbereka Yeben Kolaïdi a Sikpeladi et Yela Fandidjovi. Et depuis là, elle n'a pas hésité à mettre sa voix à la disposition de nous, ses fans. Depuis longtemps, elle a, à travers les mélodieuses vibrations de sa voix, touché les cœurs de ses fans. C'est ainsi que le 15 septembre 2013, elle sort officiellement son premier chef-d'œuvre. Elle fait connaître à la population sa prière avec sa chanson « Ma prière ». La chanson réussit et le peuple achète. Alors qu'elle monte et conquiert de plus en plus le cœur de ses fans, elle décide de marquer un aposiopèse alors que le succès la brutalise. Elle part pour 2 ans et revient avec des sons d'autres chefs-d'œuvre comme Oboubé ou encore Maoubé Secrétaire qui touchent encore le cœur de ses fans. Des années plus tard, elle est bien assise, prête à affronter les obstacles pour nous montrer sa vision et réaliser ses ambitions. Avec son mari, ils forment aujourd'hui la Team Impact et n'hésite pas à influencer plus d'un. Elle a depuis quelque temps rejoint le mouvement en étant ambassadrice Move Africa aux côtés de King Messon et des Toufan. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'était le portrait de Almok. Bien. Monsieur Abalo, Hubert, c'est ça? Oui. J'ai 2 petites questions pour vous. La toute première, très simple. Oui. Almok, ça veut dire quoi? Almok, c'est le composé de Edem Komlan Afi. Et quand on prend Almok, on retrouve Edem, Komlan, tout ce que vous voulez là-dedans. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce qu'il dit la vérité? D'accord. On a dit que vous ne dites pas la vérité. Bon, après, on verra. Dernière question, Oui. non des moindres. Pourquoi ce style d'habillement? Vous êtes des années 60, 70 Ce style, tout simplement parce que je l'aime bien. Il faut se démarquer du lot, alors je l'ai choisi. Donc, vous vous habillez toujours comme ça. J'aimerais, pour continuer à répondre à la question, que Mobutu a eu le léopard, mais Bobo aura le crocodile. Merci. Miss Ruth. Sans commentaire. Maintenant, place au prochain candidat. Passionné de lecture et de voyage, il est juriste de profession. Daniel Rila sort le grand jeu face au maître du jeu. Profil Chimène Tianyaou Koubouratou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis votre poste récepteur et aussi vous qui êtes sur ce plateau, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter une femme hors pair. Originaire de Sokodé, elle va faire ses études à l'INTEN 2 ici à Lomé, où elle va décrocher un baccalauréat. Après, elle fera ses études à IAEC, où elle va décrocher un master en gestion de projet. Elle va commencer sa carrière à Ecobank, où elle sera gestionnaire qualité.
Mais très vite, sa passion la rattrape. Le commerce. Elle va commencer par ouvrir une boutique pour femmes où elle va vendre des vêtements. Ensuite, elle va être attirée par le domaine où son père a évolué et a réussi, le domaine du BTP. Elle monte sa structure et aujourd'hui, c'est un groupe. Aujourd'hui, elle est capable de pouvoir décrocher des contrats, des appels d'offres, même à l'étranger, alors que des entreprises européennes ne décrochent pas. Elle nous prouve que être femme et entrepreneur, c'est possible. Réussir en étant togolaise, c'est possible. Récemment, elle a commencé par obtenir plein d'awards ici à l'étranger, prouvant que être une femme et avoir la reconnaissance de ses pairs dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'entretien, c'est possible. Aujourd'hui, elle a également son association qui lui permet de faire du bien autour d'elle dans les régions les plus reculées de notre pays. Madame Kuburatu nous montre que chaque fois, quand on a une volonté, on a une passion et qu'on y met les moyens, on réussit forcément. Et vous, qu'attendez-vous pour accomplir vos rêves? C'était Daniel Hila, le candidat numéro 26. Merci. Monsieur Daniel. Monsieur. Ça veut dire quoi le prénom Daniel? Daniel veut dire Dieu mon juge, c'est en hébreu. Ok. Vous êtes hébreu? Non, je suis togolais. Ok. Alors, il y a cette problématique-là entre la passion, ce qu'on veut faire, et ce que les parents veulent, qui revient, mine de rien, pour la deuxième fois ici ce matin. Quel est votre avis sur la question? Vous pensez que les gens doivent suivre leurs rêves, même si ça ne paye pas? Contrairement à ce que les parents, qui les connaissent mieux, qui sont prêts à investir, veulent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois pertinemment que la passion et le travail doivent être liés. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez le faire sans avoir de difficultés. Mais toutefois, je crois que les parents ont raison de dire que fais ceci, fais cela parce que c'est mieux. Mais on pourra prendre l'exemple de Diane Agbodo, on pourra prendre l'exemple de bon nombre de personnes qui ont fait des études et après ils ont transformé ce qu'ils ont fait pour leurs parents et l'ont appliqué à ce qu'ils voulaient faire. Par exemple, moi je fais des études de droit, mais j'aime l'animation, j'utilise les deux comme Diane Agbodo qui produit des émissions de médecine. Merci. Merci. Nous allons applaudir l'ensemble des candidats. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était donc la première partie qui consiste donc à présenter les personnalités togolaises. C'était donc tout. On se retrouve demain pour les autres candidats. Non, venez vers moi. Ma magnifique Ruth, venez vers moi. On va prendre les avis de Dodo. Dodo. S'il vous plaît. Parfait. On va prendre les avis de Dodo. On va prendre les avis, justement. Alors, est-ce que vous avez déjà des micros parfaits? On va prendre un avis en 15-20 secondes de Dodi Azimagli sur les candidats qui venaient de voir tout à l'heure pendant cette première manche. Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, c'est ma première fois de les découvrir sans être hypocrite. Je pense qu'Océane a des concurrentes ici. Hein? Je pense qu'Océane a vraiment des concurrentes ici. Également, toi, Israël. Parce que les jeunes, ils sont très talentueux, très, très, très stylés. J'aime bien. Voilà, je leur dis courage seulement. Merci. Question piège. Vous avez déjà un favori? Ah, bien sûr, bien Mais sûr. Vous allez le garder pour vous? Évidemment. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Et on a également demandé un avis à M. Alfred de Ora Bank Togo, également en 15-20 secondes. On va vous amener un micro, voilà. Merci. Votre avis sur cette première manche? Merci, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de donner mon avis. Et moi particulièrement, ce n'est pas mon monde, mais je tiens à dire félicitations à tous ces candidats. Et moi, personnellement, j'ai aimé la voix de Esther, mais qui n'a pas pu se faire démarquer. Désolé de le dire ainsi. Félicitations et beaucoup de courage. Je crois que prochainement, je vais laisser ma veste pour venir aussi présenter. Ça, c'est mon domaine de prédilection, hein, monsieur Orabank. Ah, vous voyez, non, c'est toujours le contraire. Hein. On va s'échanger nos domaines de prédilection. Sinon, moi-même, j'ai rêvé d'être quand même un grand juriste, mais me voilà en cravate tous les jours. Mais bon, ce n'est pas aussi grave. Hein. D'accord, merci encore. Merci d'applaudir pour nos invités et pour tous nos candidats. On va demander un petit magnéto et derrière, la deuxième manche. Ok.
Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Fatigué des tâches et impuretés à longueur de journée? Plus de soucis à vous faire. Le gel Tex nettoie assez rapidement toutes les tâches et vous débarrasse de tous les microbes. Il nettoie toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, les toilettes ou encore les vitres. Très mousseux et parfumé, le gel Tex est facile d'utilisation. Une petite quantité suffit pour un résultat impressionnant. Avec le gel Tex, économisez de l'argent, du temps et de l'énergie. Gel Tex pour un environnement plus éclatant. Pour tout besoin de produits d'entretien, rejoignez-nous vite à la société La Détermination, 6 à Agoué, près de la station Total Minamalou 2, ou appelez le 70 77 17 17 ou le 90 01 35 12. Animateur. Ah, vous n'êtes pas chaud, les amis. Encore, montrez-moi la chaleur, comme vous avez montré tout à l'heure à mes projets. Merci beaucoup. Et donc, la deuxième partie de la compétition de ce jour, Miss Eve. Deuxième partie de ce concours animateur 3.0, ce sera à partir de ce moment 2 minutes par candidat pour faire un développement précis et concis d'un thème qu'il y a dans ce bocal rouge. Ça commence à partir de maintenant. Premier candidat. Le candidat sélectionne donc un thème, va le donner à Miss Eve et comme tout à l'heure, pendant la première manche, on prend les mêmes et on recommence. Et le candidat va vérifier si son micro est allumé. Vous pouvez juste l'allumer, vérifier. Je vais vous aider pendant ce temps. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Réseaux sociaux. Bonjour très chers téléspectateurs, je suis de retour avec un grand plaisir pour vous présenter un thème aussi pertinent qu'est les réseaux sociaux. D'abord, c'est quoi les réseaux sociaux? Autrement dit, le networking, c'est toutes ces plateformes qui assurent la connexion entre les personnes d'une manière ou d'une autre et lient d'un monde à l'autre. Toute personne a des informations et je vais prendre le plaisir tout à l'heure de définir ce thème dans notre concession, c'est-à-dire à la togolaise, dans notre maison togolaise. C'est quoi les réseaux sociaux à la togolaise? C'est d'abord le TikTok qui est à la vogue comme réseau social le plus utilisé, où l'on prend le plaisir de suivre Tovia et Clément, la famille 228 à versi-versa. D'abord, permettez à ce que je vous dise les avantages que regorgent les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit en préambule, les réseaux sociaux nous permettent de nous connecter au monde et d'envoyer l'information. En secondo, avec les réseaux sociaux, nous arrivons à nous connecter entre nous, à parler avec nos proches, surtout le WhatsApp et le Telegram. Troisièmement, les réseaux sociaux avec les plateformes comme LinkedIn nous permettent d'avoir des contrats professionnels. Et Géré Lein aussi a dit que les réseaux sociaux aujourd'hui créent des organismes pour les personnes en difficulté où l'on arrive à faire des quêtes de dons pour des personnes là. Et maintenant, permettez à ce que je dise le revers comme toute chose en un. Le revers des réseaux sociaux, c'est d'abord cette addiction que cela crée, surtout à la tranche de la jeunesse qui aujourd'hui s'imbibe et devient addict aux réseaux sociaux et perd de vue l'objectif de travail. Secondo, ça peut agir sur vous lorsque vous êtes trop attaché aux réseaux sociaux. Cela vient à ce que vous perdez l'estime de soi. Merci au candidat. Merci. Vous rappelez toujours le nom. Vous rappelez toujours le nom. Hein. Dès que vous passez, rappelez le nom flash. Oui, Kodjo et l'homme Herbantio. Merci. Merci. On va passer au deuxième ou à la deuxième candidate.
Madame, parlez-nous des grossesses en milieu scolaire. Une petite pause, on va vous échanger de micro. Voilà, on va relancer le chrono et on y va. C'est bon? Je réponds au nom de Abigail Aïvi et je vais vous parler des grossesses en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire sont souvent causées par... D'abord, je vais commencer par la négligence des parents parce qu'il y a certains parents qui serrent leurs enfants. Ouais, tu sors pas, tu restes à la maison, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ce qui pousse l'enfant, en fait, à sortir et à faire ce qu'elle veut, en fait. Par exemple, oui, maman elle bien ambient bateau là, on me dit maman le dit maman le ko. Donc elle dit là nya et nous qu'elle et nous mais donc l'enfant sort, elle se perd et elle fait ce qu'elle veut, voilà, pour montrer aux parents que voilà, il sert mais elle a fait voilà ce qu'elle veut en fait. Mais c'est ce qui n'est pas bien aussi. Et secondo, ce sont les comment je vais dire ça? Ce sont les ce sont les filles qui ne veulent pas se contrôler. Elles sont tout le temps là à courir de gauche à droite derrière les garçons parce qu'elles veulent se faire plaisir. Elles grandissent, elles veulent développer leur adolescence ou bien leur jeunesse. Donc voilà, ce sont les causes voilà, des grossesses précoces. Et comme solution, j'aimerais proposer, voilà, premièrement aux parents, d'accompagner leurs enfants, de leur parler régulièrement, de leur amener à la raison, voilà, de leur apprendre pour ne pas qu'elles se perdent. Et aussi à nous, les jeunes filles, à ne pas nous lancer n'importe comment dans les bras des garçons. Voilà, nous sommes appelés à être femmes leaders, femmes au foyer un jour. Et nous devons nous contrôler sur ce point-là. Voilà, parce que nous avons une vie à réussir et, voilà, et des enfants à éduquer plus tard. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer au prochain ou à la prochaine candidate. Madame, parlez-nous des drogues et alcool. Bonjour à tous et à tous, rebonjour. Je me représente Esther Koussou. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des drogues et des alcools. Alors, pour certaines personnes, pour noyer leurs problèmes psychologiques, le stress, et pour certaines personnes, pour tout simplement expérimenter la drogue et les alcools sont... rapprocher le micro. Oui, m'excuse. Oui. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Oui. Animateur. Oui. Allez-y. Détendez-vous et allez-y. Alors, selon un nouveau rapport de l'OMS, ce 25 juin 2024, plus de 2,6 millions de décès par an sont causés par la consommation d'alcool et de drogue. Donc également, selon une certaine étude, les gens qui consomment plus d'alcool et de drogue sont plus susceptibles d'attraper la maladie du VIH-Sida. Et également, aujourd'hui, nous avons la consommation des substances psychoactives qui nuit vraiment gravement à la santé des individus, augmentant des risques de maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires et également des troubles mentaux et entraînant également des millions de décès inévitables chaque année. Elle fait peser un lourd fardeau sur les familles et les communautés en augmentant l'exposition aux accidents, aux violences et aux blessures, a déclaré le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS. Pour construire une société plus saine et plus équitable, nous devons nous engager d'urgence dans les actions audacieuses qui réduisent les conséquences sanitaires et sociales. Merci beaucoup.
Nous allons passer sans transition au prochain ou à la prochaine candidate qui va nous présenter un sujet. Madame Grace, que pensez-vous de l'argent et de ses vices? Eh bien, rebonjour à vous et bonjour à vous chez vous à la maison. On va parler de l'argent. C'est un sujet qui nous concerne tous. Qu'on soit milliardaire ou qu'on soit en train de chercher quelques pièces dans les coussins du canapé, nous sommes tous concernés. Alors, imaginez que vous ayez tellement d'argent que vous ne savez pas quoi en faire. Caviar au petit déjeuner, baignade de champagne. Et moi, quand j'aurai l'argent, je compte appeler Dangote au téléphone, lui acheter tout son business et il devient mon employé. L'argent nous monte à la tête, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que fait l'argent. Des études ont montré que plus on a de l'argent, plus on devient égoïste et avide. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que c'est vraiment l'argent le problème ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on en fait, pardon, ou c'est juste le manque d'argent qui cause les vices? Eh bien, imaginez encore que votre compte en banque soit désert, qu'il n'y ait rien du tout, zéro, nada, rien du tout. Eh bien oui, quand on n'a pas de l'argent, on est confronté à beaucoup de problèmes et ça devient compliqué. On est prêt à tout pour avoir de l'argent. On est prêt même à voler des pains pour manger. Donc, est-ce que c'est l'argent le problème ou bien c'est ce qu'on en fait ou ce qu'on prend l'argent pour faire? Voilà. Donc, chers amis téléspectateurs, dites-moi, est-ce que c'est le manque d'argent qui cause ces vices-là? Je vous remercie. Prochain candidat. On a parlé tout de suite des drogues et de l'alcool. Que pensez-vous, Monsieur Hubert, de la dépravation des mœurs? Merci, Miss Eve. Hubert Abalo, encore. La dépravation des mœurs se manifeste aujourd'hui par la perte des repères éthiques, sous couvert de la modernité et de la liberté. Aujourd'hui, les enfants, la jeunesse perd ces valeurs qui les façonnent. Aujourd'hui, un enfant peut se lever et parler à ses parents comme il veut. Aujourd'hui, on peut se lever et se promener avec des tenues que l'on veut porter tout simplement. Ce n'est pas mauvais en soi, mais cela fait perdre les valeurs qui nous identifient. Vous savez, à mon époque, vous ne pourrez pas parler à votre parent comme vous voulez. À mon époque, lorsque vous êtes deux qu'on appelle votre frère, vous répondez en son nom avant de l'appeler pour qu'il court pour aller chez ses parents. Ce n'est pas forcément les meilleures pratiques qu'il faudrait faire aujourd'hui parce qu'on est plus fils de son époque que fils de son père. Mais il est dommage de constater que nous perdons nos valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent. Alors, fort de tous ces constats, je vous invite, chers téléspectateurs, à retourner à la source, à ces valeurs qui nous identifient, qui nous ressemblent et nous rassemblent. Merci. Un sexte. On ne couche pas avec sa mère, on ne couche pas avec son père. Il est très facile de dire que l'inceste c'est bien, c'est très facile de dire que c'est pas bien. Si ailleurs c'est permis, sous nos cieux c'est souvent quelque chose d'interdit. Mais nous devons comprendre que la règle avec laquelle les gens jugent les gens, c'est souvent le christianisme. Mais l'inceste dans le christianisme même se considère avant la loi, avec la loi et après la loi. Mais lorsque ces choses arrivent dans nos familles, souvent on les cache. On ne veut pas en parler parce que ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas bien qu'on dise ça devant tout le monde. À la fin, c'est la victime qui en perd le plus. Elle se retrouve dans un méli-mélo entre la douleur, la honte et l'amour. Parce qu'à quelque part, l'homme est tenté de toucher d'habitude à ce qui est interdit. Mais pourquoi nous, des êtres humains, nous allons nous livrer à quelque chose que même les animaux n'aiment pas faire? Parce que quand on le fait, par exemple, avec le porc,
il y a les porcs sont décimés. Mais à chaque fois que nous parlons d'inceste, nous devons comprendre que c'est une question holistique. Ça concerne le corps, l'âme et l'esprit. À chaque fois que nous voulons arriver à agir de la sorte, nous devons nous retenir. L'article 223 du Code pénal togolais l'interdit sévèrement et le punit de 5 à 10 ans de prison et de 5 à 20 millions d'amendes. L'inceste. Si vous voulez qu'on en parle, retrouvons-nous après l'émission. C'était Daniel Hila. Merci beaucoup. On n'applaudit pas à la même occasion Miss Eve qui va me rejoindre. Hein? Et vous savez, au début de l'émission, je vous parlais d'une surprise. Il est l'heure pour la surprise. Magnéto, installez-vous confortablement parce que ce que vous allez voir là, vous n'êtes pas prêts. Le face-à-face corse le concours. Face au maître du jeu, nos candidats vont devoir répondre aux questions pertinentes et de connaissances générales. Attention, vous êtes surveillés de près, de très près par l'académie et une erreur peut vous coûter cher. Bienvenue dans Animateur 3.0. Un applaudissement pour Tobia, Majorito Totorino, Jojo l'officiel. Comment ça va? Bien? Super. Alors, oui, on va vous placer là. Pourquoi pas? Montez. Vous êtes les stars du jour. Hé, Tobia, les gars. Nous sommes là. C'est bon, c'est allumé. Comment est-ce que vous allez? Bon, ma première question, c'est comment ça va? Bien? Tout le monde va bien? Ça va, ça va. Alors, Israël, on va les, ça va, il n'y a pas de souci. Ils ont 3 minutes. Voilà. Présenter quelque chose. Ils vous présentent leur surprise en 3 minutes. C'est pas. Tonton, il m'a dit de français. Non, mais vous savez, de français, d'accord. Inspiration de Bananga, que moi, le concours à Oma. Il m'a dit, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, là, il y a l'eau. Concours de mensonge. C'est bien. Ma toi dit quoi? Tout la clodo Jojo la va. Oh, me dit ma wenu. Ah wa. Ah non. OK. Nya ni ma glable mioa. Ni na nya ni gba sato ni géométrie. Ba huma ju va tourner ja yi America. Ye jajo. Elle ta me bumbele jo de le kan yi gbon la one do. Do we me kana jinjo me nya crédibilité nyo. Ye ba susu me ma ba sa yi gbon. Wa ba il faut c'est overdo e da jo. Bo ni na no futune ko nyeng baselo. Sur crédibilité, il y a un top qui est vis-à-vis. Il y a un tueur de tout, Timoni. Pas envoyé. Timoni a mis autre retour, mais toi envoyé n'est pas flouze. Flouze a tiens quoi, mais pas envoyé n'est pas orange quoi yaï. Et ta frère Redia. Et ta frère Anibadia. Et ta frère Redia. C'est bien. Son micro n'est pas allumé, il faut changer. On va changer le micro. Voilà, c'est bon, parfait. Bon, ce micro a de la dos, ni un enviré. Et la Wassimi, le mien n'est pas allumé. Va tellement que les guerres allaient jour. Et toi, il y a un fille à béni. Et donc, au gogo et mien quoi. Et toi, il y a bien. Et nous, il y a un qui a joie. Et c'est ça. Il y a une dissolution de wa. Et toi, il y a combien de temps? Il y a 5 ans que 3 fois, il y a et on confie à quelqu'un et on le dasime soit de gomme funomino kaka ok c'est bien ouais le moula niba là yo voter ouais toi ya ngolo ju akode gomme ok njama glore fofo nyelele ouais fofo ouais toi oui ok dada nyelele dada nyedovu tu as ne rova le lomei. Il y a que me le voit, mais comme je le vois, mais et des tatoués à quoi, chauffeur de tout année, vous mignon. Oh, il m'a dit que tu m'as toi, mon loup. Eh, que chauffeur à tout année, t'attends le voit, mais à l'Est Bordeaux. Et les autres, elle va jader. Il y a que t'attends le jader, t'attends le oh, il y a tout un gon ou le flou, et t'as un quoi le fond.
Puma betata yebanya bebe tabu. Lo de lora gana otro tabu bune ogbovalo. Encha mama grenami. Ok, jury on est aranya jo. Jury okpola yo aranya ni Jury ba. me kadu jo. Jury jo. Ba mo nyi de lo. Allo ba milo. Me kadu jo. Yesu Edoudi. Merci beaucoup. Les candidats, venez. Merci. Merci beaucoup à Tolia, à Majorité Totorine, à José l'officiel. Merci, les applaudissements, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour eux. Et à Dodi également, voilà. Alors, c'était la touche finale, hein, la petite surprise dont je vous parlais en tout début d'émission. On est arrivé à la fin. Petit rappel, hein, tous les résultats de tous les candidats, vous le saurez vendredi dans une émission spéciale. C'est super important. Un grand merci à Miss Ruth, à Miss Eve, à nos membres du jury. On se retrouve donc demain à 11h30, même chaîne, même heure. Différents candidats, c'est sûr. Ovation pour vous. Merci beaucoup. À demain.